Jeudi 25 février devait avoir lieu à Nancy le procès en appel de Nadine Morano contre Guy Bedos. L'humoriste avait été mis en cause pour injure à l'égard d'une personne titulaire d'un mandat public. Le 11 octobre 2013, à Toul, Guy Bedos entre en scène et profère ses fameuses injures envers Nadine Morano. Le 14 septembre 2015, il est relaxé, le tribunal estimant qu'il était resté dans la loi du genre. Les avocats de Nadine Morano ont décidé de faire appel, mais le camp adverse invoque alors la question prioritaire de constitutionnalité, qui suspend toutes les autres démarches. La QPC, qu'est-ce que c'est ? Maître Benjamin Demange, avocat de l'humoriste, nous explique. La question prioritaire de constitutionnalité, c'est pas très vieux, ça a quelques années, 7 ou 8 ans quand même, et c'est la possibilité donc pour tout justiciable qui est parti à un procès de soutenir qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Donc grosso modo c'est ça, vous êtes parti à un procès, on invoque à votre rencontre une disposition législative, plutôt que de vous défendre au fond, vous posez une question prioritaire de constitutionnalité parce que vous contestez le texte qu'on vous oppose et vous estimez qu'il est contraire à la Constitution. Tout le monde peut poser une question. La première condition, elle est très logique, il faut que la disposition soit applicable au litige. Vous pensez bien que vous n'allez pas invoquer l'inconstitutionnalité d'une disposition qu'on vous oppose pas. Et la deuxième condition qui est assez logique aussi, il faut que cette disposition, donc un article du code, n'importe quel article de loi, donc n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution. Dernière condition, la juridiction qu'on invoque doit vérifier que la question est pertinente. Si c'est le cas, elle sera transmise à la Cour de cassation, qui va s'assurer que la question est sérieuse. Si oui, la constitutionnalité sera débattue devant le Conseil des sages. Si elle n'est pas conforme, des mesures législatives seront prises. Guy Bedos pose cette QPC au nom des principes de liberté d'expression et d'égalité devant la loi pénale. Les débats se jouent notamment autour de la législation sur la liberté de la presse. Dans le cadre d'injures entre particuliers, la loi prévoit une excuse de provocation. Le prévenu a la possibilité d'être exonéré de peine. Or, cette excuse ne s'applique pas si l'injure est faite à un élu public. Les avocats de Guy Bedos pointent donc un problème d'inégalité de traitement devant la loi. Ce petit litige local nous a permis de poser une question qui est susceptible d'intéresser pas mal de monde, puisque si la disposition est jugée inconstitutionnelle, ça aura forcément un impact assez important, puisque la loi sera sans doute toilettée pour être adaptée. La Cour de cassation et le Conseil constitutionnel ont 3 mois pour se prononcer. Les avocats de Guy Bedos attendent une réponse de la Cour de cassation le 15 mars prochain. Il a quand même un peu halluciné. Lui, ça fait 40 ans qu'il fait une revue de presse à chaque spectacle en fonction de l'actualité du jour. Quand vous voyez le spectacle en entier, il y a pire. Et donc lui, il a quand même été assez surpris. Et voilà, c'est un peu tout ça pour ça, on va dire. Bon, on verra ce que ça donne. Donc voilà, mais ce sera à refaire, je pense qu'il le referait. Le jugement qui a été rendu en première instance, qui dit qu'en fait il n'a pas dépassé ses outrances habituelles, était assez choquant, puisque ça veut dire que M. Bedos s'est inscrit dans le temps avec la possibilité d'être dans l'outrance permanente. Je me suis constitué en appel, et la réalité c'est que M. Bedos a choisi un artifice en saisissant le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité sur un domaine s'agissant la provocation qui, sur le fond de l'affaire elle-même, n'a pas de sens, tout simplement puisque moi, dans le spectacle, je n'étais pas présente dans la salle. Donc je dois défendre à la fois mon statut de femme élue et mon statut de femme tout court, mais pour moi-même, mais aussi au nom de toutes les femmes. Non, c'est pas de l'humour. Si on laisse passer ça, ça veut dire que n'importe qui peut insulter les femmes, quoi. Et c'est pas acceptable. Pour moi, c'est pas acceptable. C'est au-delà de moi, c'est un combat aussi pour toutes les femmes et du respect que les hommes doivent aux femmes. Nadine Morano, représentée par Maître Fitante et Maître Bert, devra attendre la reprise du procès qui devrait avoir lieu d'ici 4 mois maximum.